Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en Australie pour le travail. C'est l'hiver, il a fait assez moche et du coup j'ai fait un petit peu de shopping. Oups! Non, c'était prévu en fait, je fais genre mais c'était prévu depuis le début. Je vous montre souvent les trucs que je me prends pour moi, mais aujourd'hui j'avais envie un peu de vous montrer ce que j'ai trouvé pour ma famille et mes amis. Alors, j'ai acheté de tout et de n'importe quoi. Je vais en profiter pour vous dire les magasins que j'aime bien en Australie. Sachez que malgré tout ce que vous allez voir, je me suis énormément retenue. J'ai envie de tout acheter ici, c'est abusé. Un truc aussi que j'adore en Australie, c'est qu'il y a des promos tout le temps et même quand on s'y attend pas. C'est-à-dire que je vois un truc plein prix, j'arrive à la caisse et en fait le truc je le paye moins 70%, enfin c'est des trucs de fou. Parfois il y a des prix en promo affichés et finalement quand vous passez à la caisse c'est encore en promo par dessus, enfin c'est le temple de la consommation qu'on a envie d'acheter tout le temps. Par quoi je commence? Ah ben voilà, un très bon exemple de ce que je suis en train de dire. Je suis allée chez Kikika, mais bon c'est Kikika. Je sais pas si vous connaissez, les filles qui adorent la papeterie connaissent sûrement ça. C'est un magasin donc ouais de papeterie, il y a des carnets, des stylos, des trucs d'organisation, des trucs de bullet journal et ce genre de choses là. J'ai vu ça. Je me suis dit oh mais c'est trop bien, c'est ça qu'il me faut. En fait c'est un meal planner, dinner planner. En fait il y a les jours de la semaine. Et en bas il y a une petite liste de ce qu'il faut acheter. Pas tout le temps mais avec Hugo on fait ça de temps en temps. On prévoit nos repas pour toute la semaine. Les périodes où on n'est pas inspiré, où on n'a pas beaucoup de temps, on fait ça, comme ça on sait exactement ce qu'il faut qu'on achète pour toute la semaine. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps et de pas se prendre la tête à savoir qu'est-ce qu'on va manger. Et j'en ai trouvé un, en plus il est aimanté derrière et il y a un stylo avec. Donc là il était annoncé à 15 $. Je me dis oh ça va, il y en a énormément, enfin ça va me durer une éternité. J'étais prête à l'acheter à ce prix là quoi disons. Et arrivé à la caisse je l'ai payé 3,73 $. 3,73 $ quoi, même pas 4 $. Alors que c'était pas du tout affiché promo, rien du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas j'ai fait une super affaire. Heureusement que j'ai pas vu que c'était en promo comme ça le magasin, sinon je pense que j'aurais tout dévalisé. Donc c'est très bien, j'ai juste pris ça et des petits stickers comme ça qui eux pour le coup étaient affichés en promo. Pareil j'ai dû payer ça 3 $. Voilà, on continue. Je suis aussi allée chez Sniggle. Je vous laisse voir comment ça s'écrit. J'adore cette marque. Je sais pas si c'est australien mais il me semble que si. Bon c'est peut-être américain, je sais pas. En tout cas je sais qu'on n'a pas ça en France. C'est le magasin en gros des enfants. Et oui je sais je ne suis plus un enfant mais j'aime trop ce magasin. Il y a plein de trucs hyper fun, des sacs d'école, des trucs pour l'école en fait. Vraiment des trousses, des stylos, des sacs. J'ai pris des élastiques pour une copine à moi, Invisibubble, je sais pas, enfin ça a plusieurs noms ce machin. J'ai trouvé joli et originaux, j'en vois jamais des comme ça à la Réunion. Je pense qu'elle va être contente ma petite Clémentine. Et pour ma copine Anne, j'ai pris ça. Et en fait on trouve toujours, comment dire ça, on trouve quelle personne correspond à quel animal. Quand on connaît des gens on dit ah, lui c'est un chien, lui c'est un phoque, enfin je sais pas, bon les gens ont un animal attitré. Pour information, à ce qui paraît je suis une chèvre. Je sais pas si je suis complètement d'accord avec ça mais bref. Et elle c'est un lama et du coup c'est un petit lama avec mes couleurs préférées, c'est-à-dire les couleurs bleu, mint et tout dessus, avec des paillettes sur les pieds, enfin je veux dire voilà, un truc à paillettes, mint et en lama. C'était pour elle, c'est un petit porte-clés. Et ça c'est pour ma soeur, c'est un stylo avec une queue de sirène, un coquillage à l'intérieur. Et voilà, à ma soeur je lui ai pris surtout des trucs thème sirène, vous allez voir. Chez Priceline, qui est un drugstore en fait, c'est comme Boots ou ce genre de choses. Je me suis acheté un sérum hydratant de chez Palmer's. Pareil ce truc là mais c'était en méga promo. Je crois qu'il était à 30 $ et je l'ai payé 12,50 $. C'est pour apporter de la lumière au visage et pour effacer les petites ridules de déshydratation. C'est au rétinol, à l'acide hyaluronique, c'est sans parabènes, sans je sais pas quoi, sans je sais pas quoi. Bon généralement Palmer's ils essaient de faire un peu des efforts, enfin j'ai l'impression c'est peut-être que du marketing. Pour ma soeur j'ai pris cette crème solaire. Ma soeur travaille au soleil, elle utilise beaucoup de crème solaire et c'est vrai qu'en France c'est un peu ennuyeux, on a toujours les mêmes et elle à chaque fois qu'elle voyage et notamment quand elle vient en Australie elle s'en achète une nouvelle et du coup je me suis dit que celle-là sûrement qu'elle l'avait jamais testée. C'est une crème hydratante en fait spécifique pour les sports aquatiques, donc ça correspond exactement à ma soeur et en plus elle est hydratante et elle est en SPF 50, faite en Australie, sans parfum machin, bref je l'ai trouvée super sympa. Je me suis moi aussi acheté une crème solaire australienne de la marque Bondi Sense. J'en entends tout le temps parler de cette marque sur les chaînes australiennes. C'est une marque en fait qui fait des produits pour se... Oh là là c'est chiant, j'arrive pas à faire une phrase d'entrée, voilà, même ça j'arrive pas à dire d'entrée. Fake tan. Mais pour se faire de l'auto-bronzant, du faux bronzage, là c'est une marque de ça normalement. Apparemment ils font aussi des produits solaires. C'est une crème à la noix de coco, donc ça je me dis que ça va convaincre Hugo d'en utiliser parce que Hugo, je galère à lui faire utiliser de la crème solaire mais il adore les odeurs de noix de coco, donc je me dis que ça va le motiver. C'est un
un SPF 50 aussi, fait en Australie, gna gna gna, résistant à l'eau pendant 4 heures, donc ça c'est cool parce que j'ai des réserves de crème solaire à la maison mais il n'y en a aucune qui est waterproof et c'est ça qui me manquait en ce moment, donc voilà. Et je me suis aussi acheté ces petits patchs là, vous savez, Bioré pour le nez, pour enlever les points noirs. Je les ai payés rien du tout. Franchement, par contre, en Australie, il y a un truc qui est cool et qui est pas cool à la fois, c'est que les prix sont hyper différents sur un même produit d'un magasin à l'autre. Je vous jure, parfois 2 magasins sont côte à côte, vous avez 2 pharmacies. Dans l'une, vous allez trouver ça à 7 $ et dans l'autre, ça va être à 3 $. Me demandez pas comment ça marche, pourquoi, comment, je sais pas si c'est pareil en France, ça m'a jamais autant choqué qu'ici. Mais hier, j'ai encore fait un peu de shopping, mais genre, c'est toute la journée, je me suis fait la réflexion, mais... What? Du coup, ça nous pousse un peu à avoir envie de tout comparer avant d'acheter et on prend 4 fois plus de temps, c'est un peu chiant. Bref, j'ai payé ça rien du tout, 3 $, ça fait genre, je sais pas moi, 2 € peut-être, alors que normalement c'est beaucoup plus cher, donc j'étais super contente de moi. Donc ça c'était mes achats Priceline. Ma nièce vient de naître, elle a 1 mois, même pas 1 mois et demi. Et je savais exactement ce que je voulais lui offrir et j'ai trouvé, donc je suis super contente. Encore sur le thème sirène, c'est un petit vêtement pour aller dans l'eau. Vous savez, moi quand je me baigne, j'ai toujours un lycra, donc ce genre de truc à manches longues. Ça c'est protection SPF 50, c'est pas juste pour faire joli. Ça évite de devoir se mettre de la crème sur tout le corps et c'est bien plus efficace que de la crème solaire, donc je voulais absolument lui trouver ça. Je pense que ça sera beaucoup trop grand pour elle, mais même à un tout petit bébé, à la limite ça fait une robe qui descend sous les genoux, on s'en fiche. Les manches on peut les retrousser et puis elle va pouvoir grandir avec parce que ça dure une éternité quand c'est de la bonne qualité et là j'ai vraiment quand même pris de la bonne qualité. J'ai pris celui de la marque Cancer Conceal. Cette marque, elle est en gros, elle travaille avec la société contre le cancer en fait d'Australie. Donc c'est eux qui mettent leur tampon sur oui cette crème solaire elle protège bien, ce machin, ce truc. Donc j'ai fait attention que ce soit bien, que ce soit une vraie protection 50. Et c'est encore sur le thème sirène avec un gros coquillage écrit Mermazing, donc comme amazing et mermaid en un seul mot. Et derrière c'est comme des petites écailles avec des coquillages dorés, c'est trop mignon, je trouve ça trop beau. Et j'espère que ma soeur va kiffer parce que ma nièce concrètement elle en aura rien à péter hein. Ensuite je suis allée chez Kmart. Kmart c'est genre Target. Il n'y a pas d'équivalent en France donc je peux pas vous dire à quoi ça correspond mais... Vous connaissez certainement Target, au moins de réputation. Et donc chez Kmart, je me suis acheté des trucs parfaitement inutiles pour la plupart. Notamment ces petites oreilles de chat en serre-tête parce que j'ai toujours, vous savez, des bébés cheveux ici qui me gênent. Et je me suis dit que ça serait une façon sympa de les retenir. J'ai aussi acheté pour ma meilleure amie Anne qui aime comme moi les trucs hyper joyeux, hyper flashy et on aime bien s'offrir des cadeaux drôles. Je lui ai acheté ce sac, waouh, hyper voyant. Non, en réalité il est hyper flashy. Il est totalement en plastique, ce qui fait que pour aller à la plage c'est nickel. On n'a pas peur de mouiller, mouiller en fait l'intérieur de son sac. Il peut pas moisir, il peut pas pourrir. On peut le nettoyer à l'eau et tout, enfin je trouve ça trop bien. Et je le trouvais tellement bien. Ouh, désolée je vous ai fait bouger. Que je m'en suis acheté un aussi. On sera copines des sacs. Déjà qu'on a 5 ans d'âge mental ensemble, mais là je crois que ça va pas arranger les choses. Et c'est trop bizarre, le jour où j'ai acheté ça, du coup je m'en suis servi de sac de course, je suis allée faire les courses après. Et dans le magasin, dans le supermarché, tout le monde me disait ouais il est trop cute votre sac, vous l'avez trouvé où? Ah il est trop bien votre sac. Alors que c'était le truc qui était juste à côté à Kmart, dont apparemment personne ne voulait parce qu'il y avait que ces sacs là en promo, genre ils étaient bradés, genre allez-y prenez-les. Et donc en retournant pour me l'acheter pour moi, je me suis aussi acheté d'autres petites choses. Donc oui, ces petites oreilles là. Je me suis acheté ce masque là pour les yeux parce que je m'en étais acheté un juste avant à Target qui était beaucoup trop serré, qui me faisait mal. Et lui il est tout doux à l'intérieur dessus, je trouve qu'il est trop mignon, c'est genre un petit renard quoi. Et je m'en sers tous les soirs, c'est trop bien. Parce qu'en Australie ils ne connaissent pas les volets. Insupportable. C'est hyper chiant, en Australie il fait jour. Voilà, il fait tout le temps jour dans ta chambre, il n'y a pas de volet. Et du coup ce genre de truc c'est genre indispensable. Je me suis aussi acheté au rayon homme un t-shirt Hogwarts, donc Poudlard pour ceux qui parlent anglais. Je l'ai payé 10 balles, comme vous pouvez le voir juste ici, 10 $, donc genre 7 € en gros. Je le trouve trop bien, moi j'utilise de plus en plus des grands t-shirts comme ça, soit pour dormir, soit pour traîner à la maison, soit pour faire du sport, soit juste pour les mettre avec un truc un peu plus moulant en bas, j'aime bien. Pour ma nièce, la plus grande cette fois, celle qui a 2 ans et demi, j'ai trouvé ceci, c'est des stylos peinture. Hop, c'est tout de suite prêt à l'emploi, c'est tout de suite des pinceaux qu'on a juste appuyé, la peinture sort apparemment.
Voilà, je trouvais ça super sympa et je me dis qu'elle va bien s'amuser avec ça. J'ai aussi pris pour ma soeur, toujours le thème sirène, ce porte-clés holographique coquillage parce que je trouve ça trop beau. En ce moment en Australie, tout est soit sirène soit licorne, donc de toute façon il n'y a pas trop de choix. Et ça tombe bien parce que j'avais prévu d'acheter des trucs sirène pour ma soeur. Je le trouvais tellement craquant que forcément je me le suis pris aussi. On sera sœur de coquillage. Enfin on est sœurs tout court donc non, du coup ça marche pas. Toujours pour ma petite nièce de 2 ans et demi, j'ai trouvé ce petit t-shirt que je trouvais trop mignon avec des petits sequins roses et en marinière rose et blanc. Je le trouvais vraiment sympa et en plus il a manche longue et à La Réunion c'est l'hiver en ce moment. Je sais pas si elle a beaucoup de vêtements d'hiver donc je me dis que c'est toujours cool. Je sais que ma soeur apprécie toujours de recevoir des vêtements pour ses enfants. J'ai trouvé pour moi-même et pour ma meilleure amie ces petits back tags. Vous savez les trucs qu'on met sur sa valise en gros pour la repérer à l'aéroport. On peut mettre son nom dedans et tout. Voilà, comme je vous disais c'est soit licorne soit sirène. Donc là j'ai pris licorne avec un petit arc-en-ciel parce que c'est un truc qui nous parle personnellement. Et j'ai pris les mêmes pour moi parce que je trouvais ça trop beau. Donc ça va être hyper utile. Ouais, c'est des achats qui font un peu gadget, mais utiles. Ça coûtait 5 $. Donc voilà, 3 euros, 3,50 €. Franchement, ça va. J'ai pris ce porte-clés pour Clémentine, que je trouve trop beau. J'ai trouvé ces petites trombones ananas que j'ai pris pour Anne aussi. Des petites boucles d'oreilles fantaisie comme ça que j'ai pris pour moi. Je les ai payées 4 $, 2,50 € quoi, donc trop cool. Et ces stylos-là, je comprends pas pourquoi on les a pas en France. C'est de la marque Peppermate, ça fait partie de mes stylos préférés que j'ai chez moi, ceux que j'attrape le plus facilement quand je suis au téléphone et tout parce qu'ils glissent sur le papier, ils écrivent trop bien, ils durent une éternité. Je vous avais prévenu que c'était un haul what the fuck, hein. Il y a vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec rien. Chez Target, qui est un de mes magasins de cœur parce que j'y ai travaillé, ça faisait partie, c'était mon premier travail, non mon deuxième travail, si on compte pas le babysitting, c'était mon deuxième vrai travail quand j'ai débarqué en Australie quand j'avais 21 ans. Et voilà, c'est un magasin que j'affectionne tout particulièrement. J'ai acheté pour ma nièce qui vient de naître ce petit short que je trouve tellement trop mignon. Je le trouve trop mignon, trop chou, élastique et tout, il a l'air confortable. Je lui ai pris ça et pour ma nièce qui est un peu plus grande, 2 ans et demi, je lui ai pris un petit short en jean avec des petits cœurs dessus. Franchement, si je l'avais trouvé à ma taille, je l'aurais pris. Je devais être trop jalouse de son short. Donc c'est un short en jean mais élastiqué avec des petits cœurs et en bas il y a un petit détail un peu brodé. Enfin je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et je lui ai pris aussi un petit maillot de bain 2 pièces que je trouve canonissime. Pour ma nièce qui vient de naître aussi, c'est chiant parce que j'aurais mieux fait de vous dire les prénoms dès le début, ça serait allé plus vite. Je lui ai pris ce petit chapeau de piscine, donc vous savez c'est tout totalement en matière de maillot de bain, donc ça craint pas l'eau et tout. Les couleurs sont super mignonnes et puis en plus ça va être utile et ça va aller parfaitement avec l'autre cadeau lycra. Nickel. Je me suis acheté une petite éponge de maquillage parce que j'en ai une qui a rendu l'âme il y a pas longtemps. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu dans ma vidéo produit terminé. Il m'en fallait donc une autre, 4 $. J'ai pris cette petite popo pour ma soeur et je me suis pris des petits élastiques transparents comme ça parce que quand je me fais une tresse sur le côté, j'aime bien avoir un élastique transparent. Et voilà pour mes petits achats chez Target. Comme vous pouvez voir, j'ai quasiment rien pris pour moi, c'était surtout pour mes nièces et ma soeur. Chez City Beach, qui est un de mes magasins préférés, pas qu'en Australie, dans le monde entier. Voilà, j'aimerais qu'il y ait des City Beach dans tous les pays du monde. Ça regroupe plein de marques un peu de surf, de skate et tout ça. Dit comme ça fait pas rêver, mais je vous assure qu'il y a des trucs vraiment magnifiques et notamment City Beach revend une de mes marques préférées qui est Moulula, qui est une marque australienne que je n'ai jamais vue ailleurs. En fait c'est simple, quand je vais dans ce magasin et que je craque sur quelque chose, 9 fois sur 10 c'est de la marque Moulula de toute façon. Donc on va commencer pour ma soeur. Je lui ai trouvé cette trousse sirène encore une fois avec des écailles un peu holographiques, roses et tout ça, une trousse de maquillage. Les trousses c'est toujours utile, celle-ci elle est plastifiée et c'est de la marque Moulula. Voilà, ça s'écrit comme ça cette marque. Je lui ai pris une casquette Billabong. En fait j'ai craqué dessus, je la voulais pour moi mais j'ai vraiment envie de ramener des cadeaux à ma soeur. Ça a été son anniversaire pendant que j'étais en Australie, c'est pour ça que j'essaie de lui trouver pas mal de trucs. Et en fait c'est en matière pareil qui craint pas l'eau. Ma soeur elle s'en sert beaucoup quand elle est dans la piscine, comme elle travaille en piscine et tout, parfois souvent elle a fait des cours, elle a l'eau ici. Donc elle a toujours besoin de casquettes et celle-ci, une Billabong Australia et tout, je la trouve trop belle. Des couleurs claires comme ça attire pas le soleil donc c'est parfait. Je me suis trouvé cette petite trousse de la marque Moulula encore une fois. Ouais, c'est un espèce de toile de jute à l'arrière et devant il y a un imprimé hyper coloré avec des feuilles de palmier, je trouve ça trop beau. D'origine elle était à 16 $ et je l'ai eu à 9 $. Franchement pour 9 $ j'aurais eu tort de m'en priver. Il y a 2 poches, c'est super grand à l'intérieur, c'est tout rose. Je me suis acheté des trucs que je ne m'achète jamais. C'est des robes longues. Je n'en possède pas, je n'en ai jamais possédé. Pour la simple et bonne raison qu'avant je trouvais que ça me grossissait. Parce que vous voyez moi je suis un peu foutue comme ça, genre en haut je suis normale on va dire. Des hanches je suis assez large et après j'ai des jambes fines.
et longue. Donc quand je mets un truc long, ça se met sur la partie de moi qui est la plus large, c'est-à-dire mes hanches, et on dirait que je suis large tout le long. Donc j'ai l'air d'un gros poteau. Du coup j'ai toujours préféré les jupes plutôt courtes parce que du coup ça fait ressortir mes jambes longues et fines et ça m'affine en fait, malgré que j'ai des grosses hanches et des fesses aussi assez imposantes. Sauf que maintenant j'ai tellement grossi. J'ai tellement grossi qu'en fin de compte la silhouette que ça me donne ces robes là, c'est vraiment la silhouette qu'il y a sous la robe. Voilà, ça me fait juste paraître telle que je suis vraiment, c'est-à-dire pas très fine, mais c'est pas grave. Et celle-ci c'est de la marque Lost Muse. Je ne connaissais pas cette marque, mais cette robe je la trouve magnifique. C'est en bas comme ça, sauf que là il y a ces espèces de petites manches qui cachent la misère. Vous savez le petit amas de graisse qu'on a sous le bras là et qu'on veut cacher, ben là c'est pile poil caché juste avec ça, donc c'est nickel. Et la jupe elle est longue, 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 elle n'en finit pas. Elle est ouverte au bout d'un moment et ça je trouve ça quand même joli et plus facile pour se déplacer. En haut c'est une taille vraiment élastiquée au niveau de la poitrine. Donc c'est quand même assez cintré en haut et après ça part jusqu'en bas des chevilles. Je la trouve canonissime. Et je me demande ma tête qu'Hugo va faire quand je vais mettre ça parce que je trouve ça ultra féminin et c'est pas souvent que je m'habille comme ça. Et je m'en suis pris une deuxième tant que j'étais dans ma lancée. Celle-ci c'est de la marque Mouloula toujours. Elle est d'une couleur totalement différente. Pareil, elle a des manches. En fait on peut le mettre en bas comme ça ou on peut remonter. On fait un peu comme on veut. Cette fois-ci il y a un lien au milieu pour resserrer et pareil hyper longue, doublée donc on voit pas du tout à travers. C'est vraiment une bonne qualité, c'est un bon tissu d'ailleurs. Elles étaient pas du tout données ces robes là, j'ai rien de tel et c'est vrai que souvent quand on galère à s'habiller je me dis mais pourquoi on met pas ça tout le temps, parce que t'as juste un truc à choisir, t'as pas à se dire à prendre un haut, à prendre un bas et à se dire mais non ça va pas ensemble. J'ai aussi trouvé cette jupe là, cette robe là pardon, qui était complètement en solde comme vous pouvez voir. Au lieu de 60 balles je l'ai payé 30 balles, donc moins 50%, toujours de la marque Mouloula. C'est une espèce de petite robe, pas longue cette fois, pas courte non plus, mi-longue on va dire, avec un gros décolleté. Je pense que je vais devoir demander à ma mère de faire un point avec des manches hyper élégantes. Enfin franchement je la trouve super élégante, j'adore l'imprimer, un peu vintage. Je sais pas trop comment appeler ça. La couleur est originale, tout est original. Et je me suis enfin trouvé ces sandales qui vont d'ailleurs parfaitement avec les robes que j'ai achetées mais qui peuvent aller avec n'importe quoi. C'est le genre de truc que je porte tout le temps à la Réunion. Ah bah c'est encore la marque Mouloula. En même temps c'est pas étonnant. Je les ai payées 12 balles au lieu de 40 balles. Elles sont super belles. Je les ai pris une taille de plus que ma taille parce qu'elles y étaient pas en ma taille. J'ai pris en taille 8 alors que normalement je suis en taille 7 en Australie. Chez Myer, qui est un magasin un peu chicos style Galerie Lafayette où il y a des corners un peu de plusieurs marques, je me suis acheté 3 trucs. Ouais ça va, c'est raisonnable. Je vous engueule limite c'est. Un petit baume à lèvres de la marque Burt's Bees. C'est Justine de la chaîne Justine Porcelaine qui m'a hyper donné envie de le tester. Elle c'est ses baumes à lèvres préférés, elle en dit que du bien et voilà, ça prend vraiment pas de place dans ma valise, c'est tout petit, c'est tout léger. Celui-ci c'est un spécial que j'avais jamais vu, c'est le Ultra Conditioning, ultra hydratant, en gros 4 heures d'hydratation. Il n'est pas à un goût ou à un parfum particulier, il n'a pas de couleur, c'est un tout simple comme ça. J'avais trop envie de le tester et je suis tombée sur un corner The Ordinary. Donc en ce moment cette marque on en entend parler de partout. Et moi j'arrive à court de sérum, je n'ai plus aucun sérum. Vous savez les étapes que vous faites pour votre routine de soins pour le visage, c'est la plus importante et celle qui est vraiment active et qui va faire quelque chose à votre peau, c'est vraiment le sérum. Même si tout est important, je dis pas que c'est plus important. Mais si vous avez des petits défauts à corriger, si vous avez envie de régler un problème ou vraiment d'améliorer plus spectaculairement l'aspect de votre peau, ce sera difficile de le faire sans sérum. Et moi là j'arrive bientôt à court, du coup c'était l'occasion ou jamais. J'ai trouvé le sérum Buffet. Ça s'appelle Buffet parce que c'est genre il y a de tout un peu dedans. Genre tu vas à un buffet, tu manges de tout, c'est pareil mais pour ta peau. Alors apparemment c'est pour l'hydratation, les ridules, les rides d'expression, voilà si j'ai des rides après ça. Et les irrégularités de texture. Donc moi en ce moment voilà je trouve que j'ai la peau un peu granuleuse parfois, quoique depuis que je suis en Australie ça va un peu mieux, mais ces derniers temps à la Réunion j'avais vraiment une peau dégueulasse. Donc voilà, je me dis hydratation, polissée, moins de rides, moins de ridules, ça peut que me faire du bien. Et il était à 30 $. Donc pour un sérum ça ne me paraît vraiment pas cher. Il est aux peptides. Les peptides c'est un ingrédient hyper important dans une routine de soins. Et je me suis pris ça. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est à 2% d'acide hyaluronique et à la vitamine B5. C'est vraiment pour réparer la peau et l'hydrater. Donc ça je pense pour genre le matin ça peut être parfait. Et ça pour le soir, ou enfin je vais voir, je vais me construire une routine avec ça. J'attends d'avoir vraiment fini mon sérum. Honnêtement je pense qu'il m'en reste pour 2 semaines et après je serai à court. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Plus celui de Palmer's que je vous ai montré juste avant. Là je suis blindée en sérum. Bon bah tant qu'on est dans les produits de beauté, j'en profite pour glisser 2-3 trucs que je me suis acheté. Je suis tombée dans une parapharmacie où tout était
soldé, tout était vraiment pas cher. Et j'ai repris quelques trucs, donc pour ma soeur, j'ai pris ça, vous savez c'est la meilleure pince à épiler du monde, celle de la marque Manicare. Moi je l'ai en 3 ou 4 exemplaires à la maison et ma soeur s'en était acheté une aussi en Australie, pareil c'est sa pince préférée. Donc je me suis dit qu'une nouvelle ça lui ferait bien plaisir. Je me suis aussi acheté un nettoyant intime, vraiment what the fuck, on reste dans le thème, de la marque Vaseline. C'est le nettoyant que j'utilisais quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, mais c'était pas celui-là, c'était le violet. Celui-ci apparemment il est encore plus frais en odeur et tout. Moi je suis très bien avec le Saforel que j'achète à la Réunion, mais j'avais envie d'en tester un autre et surtout ça c'est un gros format. Hugo il se met à utiliser ça aussi maintenant, du coup j'en ai pris un gros parce que ça nous durera un peu plus longtemps. J'ai aussi repris ces petits patchs là point noir parce qu'ils étaient vraiment pas chers aussi. Je me suis dit ah vas-y allez je fais un vrai plein. 2 popos, une pour moi, une pour ma maman qui me l'a demandé. Un nettoyant visage crème, vous savez mon préféré c'est celui de chez Trilogy, mais même ici il coûte une blinde, il coûte genre 40 $, un truc comme ça. Et ma mission c'était de retrouver un nettoyant pour le visage à faire sous la douche mais sous format crème, donc peu moussant et tout ça, et c'est le truc impossible à trouver. J'ai trouvé dans la marque Nephio, c'est une marque australienne, donc c'est le Gentle Daily Face Cleanser, nettoyant doux quotidien pour le visage, crémeux, très peu moussant, non asséchant, enlève le make-up et les impuretés, à l'aubépine bio, au beurre de karité, à l'extrait d'orange, calmant pour tous les types de peau. Enfin bref, ça a l'air super génial et je suis contente de moi parce que une fois je l'ai acheté à 13 $, quelque chose comme ça, parce que c'était en promo, et partout ailleurs où je l'ai vu après il était à 18 $, donc j'étais trop contente. Et je me suis aussi acheté une crème de nuit naturelle. Vous savez, je vous ai dit, j'essaie de tester de plus en plus de produits naturels. C'est de la marque Natural Instinct naturel quoi. C'est sans produits chimiques du tout, c'est non testé sur les animaux, c'est sans silicone, enfin ça a l'air super bien. Le pot est lourd, je ne trouve plus le prix. J'ai des tickets de partout mais je sais pas, j'arrive pas à retrouver les prix des trucs. Bon c'était pas très cher, voilà, c'était vraiment pas très cher. Un autre magasin que j'adore en Australie c'est le magasin JJ's. Vous les reconnaissez parce que c'est jaune pétard comme ça. Et il y en a dans tous les centres commerciaux. J'avais besoin d'un nouveau sweatshirt. J'en ai trouvé un chez JJ's que voici. Il y a encore l'étiquette dessus, comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en taille M. Alors par contre c'était un peu chiant le côté licorne et tout, mais je n'ai rien trouvé d'autre. En fait JJ's il marche vachement par série. Des fois ils vont avoir plein de thèmes Bob l'éponge, après ça va être Batman. Ils sortent plein de collections comme ça et en ce moment c'était une collection d'un dessin animé que je connais pas, ou les licornes, donc j'ai choisi les licornes. J'aimais beaucoup la couleur du sweat en tricolore comme ça, en rose pâle, en gris et en bleu marine. Ici il y a écrit I Believe avec une petite licorne. Il est hyper doux à l'intérieur, il est confortable. Bah donc je l'ai pris. Je me suis pris aussi un jean taille haute, skinny en bas avec des déchirures là tout le long. On s'en fiche. C'est le seul truc que je regrette un peu d'avoir acheté. Je l'ai pris une taille trop grande. Comme j'ai pris un peu de poids, j'ai tendance à acheter des habits plus grands que ma taille normale pour me sentir à l'aise dedans. Sauf qu'en fait je suis en train de reperdre du poids. Et donc mes vêtements sont un peu grands, enfin bref. J'aurais pas dû m'acheter un pantalon en période comme ça où mon poids est en train de changer. Et je me suis acheté ce petit t-shirt les gars, je suis tellement fan. C'est un t-shirt push-in. Ah oui, ils avaient quelques trucs push-in mais malheureusement pas de sweatshirt, sinon j'aurais pris direct. Un t-shirt push-in et sirène en même temps. Mermaid, ça me fait trop rire le jeu de mots. Et donc voilà, c'est push-in avec une queue de sirène qui est cachée dans des algues et je trouve ça trop mignon. trop mignon. Et chez JJ's j'y suis retournée une fois et cette fois-ci j'ai juste pris un t-shirt pour Hugo. Voilà. On s'en fiche un peu des habits de mon mec. Pourquoi il envahit ma vidéo lui alors qu'il est même pas là? Peut-être parce qu'il me manque, alors je vous montre ce que je lui ai acheté. Ah bah tant qu'on reste dans ce que j'ai acheté à Hugo, je lui offre un jeu de société. Enfin je lui offre, c'est un peu con de dire ça sachant qu'on va y jouer ensemble, donc c'est comme si je me faisais un cadeau à moi. Un petit carnet sirène pour ma soeur. Chez Typo qui est aussi un de mes magasins préférés, j'ai trouvé une carte pour ma soeur. Sister by birth, friend by choice. Genre sœur de sang, non, sœur de naissance mais amie par choix. Et ça nous représente bien. Et un petit stylo Lama, tellement mignon. Donc cette fois-ci c'est toujours pour ma meilleure amie à qui j'ai pris le porte-clés Lama. Regardez ça, oh mignon. Ce type d'élastique là pour enfants c'est vraiment mes préférés. Ils ont pas d'armature, ils abîment pas. Je sais pas si vous voyez, ils ont des paillettes, ils sont holographiques. Il y en a, ils sont trop beaux. Et ça j'en ai toujours besoin. Alors dans les achats complètement what the fuck, je me suis acheté une housse de couette. Genre je vais ramener ça dans ma valise, c'est hyper lourd, ça me fait trop rire mais en fait moi j'ai acheté plein de trucs, je sais même pas si ça rentre dans ma valise et c'est pour ça que j'avais hâte de faire cette vidéo parce que maintenant que je vous ai montré tout ça je vais pouvoir jeter tous les emballages, tout dépioter et tout et voir tout ce qui rentre dans ma valise et si ça rentre pas je vais devoir m'acheter un nouveau sac pour me faire un bagage à main avec pour pouvoir mettre aussi plein de trucs dedans. Pour vous montrer un exemple des promos en Australie, de base elle coûtait, donc c'est une king size, donc c'est vraiment la couette méga immense avec
2 thés d'oreiller à l'intérieur. Ce truc là d'origine était à 130 $. Moi je l'ai vu affiché à 50 $. Genre dessus il y avait une étiquette promo 50 $. Je me dis waouh, de 130 à 50 $. Donc déjà c'est pas du tout cher pour une housse de couette. En plus c'est une super qualité, on voit c'est texturé, c'est hyper épais. Arrivé à la caisse, oh surprise, en fait elle est qu'à 40, elle est pas à 50. Je me dis ah cool et tout. Et là je regarde sur mon ticket, elle était non seulement à 40 $, mais moins 40% parce qu'il y avait un moins 40% sur tout le magasin. Mais genre je trouve ça trop bizarre. Ils ont tellement l'habitude qu'il y ait des promos tout le temps que ils prennent même pas la peine de l'afficher quoi. Donc en gros pour genre 20 €, j'ai eu une super housse de couette avec des thés d'oreiller et c'est trop bien. Au supermarché j'ai aussi acheté quelques petits trucs parce que je sais pas vous mais moi quand je vais dans un pays étranger j'ai surtout envie de voir qu'est-ce qu'ils vendent niveau bouffe. J'ai envie de voir s'ils ont les mêmes trucs que nous, qu'est-ce qu'il y a de différent et tout. Donc pour Hugo qui est un grand fan de M&M's, j'ai trouvé 2 parfums inédits, enfin inédits que moi en tout cas je n'ai jamais vu. Le parfum Banana Split et le parfum Lamington. Les Lamington c'est des espèces de petits gâteaux éponges comme des génoises recouvertes de chocolat et de noix de coco râpées par dessus, qui sont hyper traditionnels ici en Australie. Moi j'adore ça, je pense que ça va lui faire super plaisir. Aussi avec Hugo on est fan de Peppermint Tea, on adore ça. Et là j'en ai trouvé un gros paquet comme ça pour pas trop cher. Depuis que je suis en Australie j'en prends 3 par jour. Ah bah tiens, d'ailleurs j'en ai un vieux sur la table basse juste là. Mon verre d'hier que j'ai pas rincé. Des sachets comme ça de Peppermint Tea, j'en bois un grand verre comme ça 3 fois par jour en ce moment. J'en ai trouvé bio au supermarché, j'ai jamais testé cette marque. Toujours au supermarché j'ai trouvé encore de la crème solaire water résistant pendant 4 heures, sans, apparemment on la sent pas, on la voit pas. C'est la Neutrogena en spray là comme ça, en mist, comment on dit ça, en brume. Et au lieu de 15 $, elle était à 6 $. Donc je me suis jetée dessus parce que moi c'est le genre de truc que j'utilise tout le temps. Je suis pas encore bien convaincue par les brumes, mais justement j'en ai utilisé qu'une seule avant, donc j'ai envie de voir si celle-ci va être mieux. En tout cas c'est une protection 50 et tout, ça résiste à l'eau, donc moi j'en demande pas plus, j'ai trop hâte de tester. Je me suis acheté mes biscuits préférés qu'on trouve en Australie, c'est les McVitie, c'est les digestives. Je sais pas si vous connaissez ça, ça doit être sûrement anglais. Les digestives c'est un biscuit hyper fibreux, je trouve qu'on sent les fibres recouverts de chocolat noir, mais c'est une tuerie monumentale. Si il me reste de la place dans mon bagage à main ou dans ma valise, je vais aller m'en acheter d'autres paquets parce que une fois que j'aurai ouvert ça, ça fera pas long feu à la maison. Hugo je lui ai aussi pris ça, un Kit Kat Chunk, vous savez c'est les grosses barres de Kit Kat géantes là, et celui-ci c'est au Choc Fudge Sundae. Alors j'ai pris un truc là pour le coup c'est vraiment what the fuck. J'ai pris des herbes séchées les gars, Italian Herbs ça s'appelle. Et c'est des herbes séchées avec aussi du chili, de la tomate, de l'oignon. Et je trouve que ça sent tellement bon, c'est tellement bon. Ça n'a rien à voir avec les herbes de Provence. J'avais envie de trouver, malheureusement j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même chose. Je vais continuer ma quête. Mais voilà, avec Hugo on en utilise beaucoup. Et c'est un tout petit sachet et c'est tout léger, donc ça va pas trop m'encombrer. Et je suis aussi passée dans un petit magasin bio. Et j'ai acheté pour ma soeur du coup pour lui faire découvrir, donc le Peppermint Tea c'est comme je vous disais c'est vraiment un de mes thés préférés. Et je lui ai acheté celui que je bois en ce moment mais qui est beaucoup plus cher que celui-là. Celui-là il y en a 40 sachets, donc je me suis dit qu'à 2 avec Hugo ça serait mieux. Mais pour ma soeur j'avais vraiment envie de lui prendre le best du best, c'est les clippers. Si ça se trouve on les trouve en France, j'en sais rien, nous à La Réunion on les a pas. Dans ce fameux magasin bio j'étais allée d'origine parce que j'avais aperçu qu'ils avaient les déodorants Schmitt. Je rêve de tester les déodorants Schmitt. Sauf que je me dis qu'on peut les trouver en France et juste à côté il y avait ça, et ça on peut pas le trouver en France, ça c'est une marque australienne et pareil c'est un déodorant 100% clean, 100% bio. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, j'ai demandé à la vendeuse, elle savait pas si c'était Jama ou Yama. Il y avait 2 parfums au choix, j'adorais les deux mais j'ai choisi le bergamote et citron vert, vous savez c'est l'odeur d'agrumes que j'adore. Ça sent mais délicieusement bon, je sais pas si ça va être efficace. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le déodorant Veleda au citron qui est un spray mais c'est hyper liquide et j'avais envie d'essayer un truc un peu plus anti-transpirant. Et je me suis aussi trouvé un dentifrice bio, je me suis mis au dentifrice bio il y a pas mal de mois maintenant et celui-ci c'est une marque australienne, d'ailleurs il y a un petit koala sur le paquet, si ça c'est pas cliché mais c'est trop mignon. J'ai pris menthe extra fraîche. Et enfin chez Bonds, franchement c'est comme Dim, à mon avis c'est la même marque mais qui porte un autre nom quand elle est dans un autre pays. Il y avait moins 40% sur tout le magasin et je me suis pris quelque chose de tout con mais dont j'avais besoin et envie depuis hyper longtemps. C'est un jogging, c'est de la super qualité, il est doux à l'intérieur, il est resserré aux chevilles donc ça c'est génial, on peut faire des mouvements dans tous les sens et le truc il reste. Moi j'ai horreur dès qu'on met ses jambes en l'air, les manches qui tombent comme ça, exactement comme mon t-shirt en ce moment même. Je l'ai essayé, il tient super bien, enfin ça se voit que c'est de la super qualité.
De base, il était à 55 $, donc moins 40%, hein, je vous laisse calculer. Et je me suis pris, j'ai tellement aimé la matière et tout que je me suis pris le short. Je l'ai pris en M. Il a des grandes poches à l'arrière et ça, que ce soit pour rester à la maison ou pour aller courir, j'aime trop. Avant, pour courir, je mettais des shorts ultra courts. Et lui, ce que j'aime bien, c'est que si on le remonte un peu plus à haut, il est court. Mais si on le descend sur les hanches, il est pas si court en fait. Et voilà, c'est pas plus mal parce qu'il y a des périodes où on n'a pas envie de trop se montrer. Et voilà, c'est tout pour mes achats. En tout cas, maintenant, il va falloir faire rentrer tout ça dans la valise. Vous le saurez en vlog si j'ai réussi à tout rentrer ou si j'ai dû m'acheter un deuxième sac. À mon avis, je pencherai plutôt pour cette option-là. On est mal barré. Quand je vois là tout ce qu'il y a autour de moi, je me dis mais comment je vais faire? Et encore, je vous jure que je me suis tellement retenue d'acheter des trucs. Franchement, j'ai été assez fière de moi. Dans tous les trucs que j'ai achetés, il y avait beaucoup de cadeaux aussi. Il me manque quelques trucs pour mes parents. J'espère que ça vous a plu ce petit haul qui change pour une fois que je vous montre pas que des produits de beauté. Moi ça m'a fait plaisir de vous donner peut-être des idées pour des cadeaux à faire à votre famille ou ce genre de choses. Aujourd'hui nous sommes samedi et je rentre mercredi matin à la maison. J'ai trop hâte. Avec Hugo on s'écrit tous les jours, c'est vraiment dur pour nous d'être séparés. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver face caméra. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Are you ready for? Bon, allez, miniature maintenant.